que vous ayez 0,75 ou bien 0,5. Et bon, Excel, sous Excel, pardon, une heure, pardon, correspond à une portion dans un ensemble de 24. Ok? Une portion dans un ensemble de 24. De telle sorte que si l'on est à midi et que midi c'est constitue pardon, la moitié des 24, c'est comme si on était à 50%. Ok? C'est bien une proportion, 50%. Donc, le 50% consommé dans le 24. Ainsi, Excel va afficher cela d'une critique un peu spécifique. Au lieu de mettre 12 heures, Excel ne mettra pas 12 heures, mais Excel mettra 0,5. 0,5 qui est égal à 50%, 0,5 qui est la portion de 1 demi. Ok? Ce qui veut dire qu'en Excel, la manière dont est fiché l'air est identique à une fraction. Cette fraction est considérée comme une partie de la journée. Or, journée égale 24 heures. Ok? C'est un peu cela. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque l'on est 18 heures, ok? De 18 heures à 24 heures, qu'est-ce qui manque? Il manque exactement, je dirais, de 6 heures. Il manque 6 heures. Alors, lorsqu'on divise, je suis là, ok? Euh, 18 fois 100, pour connaître sa proportion. On divise par 24. Non, 75. Alors, donc 75% en raison des fractions, c'est 0,75. Donc 18 heures est représenté par 0,75 en Excel. Ainsi, s'en suivra en termes de minutes, c'est également en termes de l'heure. Mais à présent, voyons quand même certaines de ces fonctions que nous pourrions aussi bien manipuler en Excel. Lorsque j'ouvre cette partie, nous rendons compte qu'il y a tellement de fonctions. Ok? Nous allons voir les fonctions un peu plus importantes dans cette rubrique. Par contre, d'autres, nous ne verrons pas. Et la première fonction que nous allons voir, tout premièrement, je dirais qu'il s'agit bien de la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, on va insérer la date du jour exactement. Après insertion de la date du jour, il y aura une spécificité. Cette spécificité va dans le sens où cette date insérée le jour où nous sommes se mettra toujours à jour ou se mettra de manière dynamique. Cela veut dire, si j'insérais cette date aujourd'hui, on est le 14 mars, et que j'ouvrirai ces mêmes classeurs demain, lorsqu'on sera le 15, la date insérée aujourd'hui ne sera pas le 14, mais sera la date de demain. C'est-à-dire que le contenu s'est mis à jour de manière automatique. À part la partie aujourd'hui, il y a une deuxième méthode que nous pourrions aussi bien l'étudier. Et cette méthode, c'est en fait la méthode maintenant. Ok? Maintenant, aujourd'hui. Quelle différence? Lorsque j'insère maintenant, maintenant s'insère avec exactement l'heure, y compris la date et l'heure. Ainsi, nous voyons qu'on est 15h26, identique. Cette heure se mettra aussi bien à jour de manière automatique. Ok? Les mêmes logiques, les mêmes que lorsque j'ouvrirai ou bien je vais ouvrir le classeur demain, j'aurai les 14, je n'aurai pas les 14 pardon, mais j'aurai le 15 mars 2023 et avec l'heure auquel je vais ouvrir le classeur. Alors, nous venons de voir à ce titre des méthodes ou des fonctions dans la rubrique date-heure qui permettent d'insérer chacune une date ou une heure correspondante en raison de la synthèse de sa fonction. Ensuite, donc, nous avons vu qu'en l'insertion de ces deux fonctions, il s'accompagne
il s'accompagne d'une certaine spécifique, une conséquence. Cette conséquence, c'est que le contenu s'est mis à jour de manière automatique. Et bon, si j'essaie un peu d'actualiser, vous voyez, c'est directement 27 minutes. Vous voyez, c'était 16, ce que je venais de dire tout justement. Par cela, où à partir de ce moment, nous nous limitons à voir ces deux fonctions qui ont des traits communs et même qu'on le vit syntaxe et utilisation. Leur différence, c'est juste qu'aujourd'hui, insère la date sans heure, alors que maintenant, insère l'heure ainsi que la date. Ainsi, nous allons voir la partie mois, jour, 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 360 années. En fait, un groupe possible de fonctions que constituera la deuxième partie ou la deuxième séance de notre formation en bibliothèque, je dirais en bibliothèque fonction. Ok? Fonction R et date.